Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause, rien que pour toi. Installe-toi confortablement et ferme doucement les yeux. Il y avait dans cette rue un calme particulier, un calme feutré, un peu ancien, comme si le temps y circulait plus lentement qu'ailleurs. Les pavés y semblaient plus lisses, les volets plus discrets, les passants plus rares, et tout au bout de la ruelle, une petite boutique dormait. La vitrine portait encore son nom, en lettres dorées à moitié effacées, thé et porcelaine, Maison Aurore. Derrière la vitrine, l'intérieur était figé. Des étagères vides, des boîtes poussiéreuses, une table ronde, couverte d'un voile blanc. Et tout au fond, une porte étroite menait à un escalier de bois. C'est là que vivait Aurore. Depuis quelques années, elle s'était retirée au-dessus de cette boutique qu'elle n'avait jamais osé vendre. Elle disait, parfois, à voix basse, que c'était juste en pause. Mais les jours passaient, et les saisons aussi, et la boutique restait close. Ce matin-là, la lumière grise filtrait à travers les rideaux. Une pluie fine s'était installée dès l'aube, ruisselant doucement le long des vitres. Aurore était assise à sa table, les mains posées autour d'une tasse vide. Elle ne buvait plus de thé depuis longtemps, mais elle gardait ce rituel. S'asseoir, tenir une tasse chaude, écouter les gouttes. Elle portait un pull trop grand, les manches remontées jusqu'au coude. Ses cheveux, autrefois roux, tiraient maintenant vers le blanc, et ses mains tremblaient un peu. Pas toujours, mais assez pour qu'elle ait arrêté de tourner la terre. Elle avait été céramiste, pas célèbre, juste passionnée. Elle façonnait des tasses délicates, des théières fines, des assiettes aux bords irréguliers qu'elle émaillait à la main. Tout était lent, précis, presque méditatif. Mais un jour, le tremblement était venu, insidieux d'abord, puis plus présent. Elle avait cru que ça passerait, puis elle avait rangé l'atelier, puis elle avait fermé la boutique, et enfin, elle avait cessé. Elle regardait parfois ses mains avec un mélange d'affection et de tristesse. Elle l'avait tant servi, elles en savaient plus qu'elle, mais aujourd'hui elle restait tranquille sur la table, comme deux oiseaux posés l'un à côté de l'autre. Sur l'étagère, quelques pièces de porcelaine survivaient au temps. Une petite tasse turquoise, fendue, un bol crème au fond irrégulier, et surtout, une théière, blanche, au reflet nacré, avec un couvercle légèrement décentré, comme si elle avait été faite de travers, mais avec grâce. C'était l'une de ses premières pièces. Aurore ne l'utilisait plus. Elle la gardait là, à portée de regard, comme une amie silencieuse qui veille sans intervenir. L'appartement était paisible, juste les sons doux du dehors, la pluie, le froissement des feuilles, et parfois le lointain roulement d'un tram invisible. Elle vivait seule, par choix, disait-elle, mais ce choix s'était fait lentement à mesure que le monde devenait trop bruyant. Elle préférait les jours calmes, les heures lentes, et surtout, ne plus devoir produire, juste respirer. Parfois, elle descendait dans l'atelier. Elle ouvrait la porte vitrée au fond du couloir, descendait les marches en bois, puis s'arrêtait sur le seuil. Elle ne touchait rien. Elle restait là, quelques minutes, à regarder la poussière sur les étagères, à écouter les craquements du plancher. L'atelier sentait encore l'argile sèche, le cuir des tabliers suspendus et l'huile de lin. Ce matin-là, elle ouvrit la porte, descendit. Elle fit quelques pas. Le silence était intact, mais quelque chose, elle ne sut dire quoi, semblait différent. Peut-être était-ce le bruit de la pluie, plus présent, ou le reflet tremblant d'une lumière sur une pièce oubliée. Elle s'approcha d'une étagère, passa le doigt sur un vieux carnet.
Ses gestes étaient lents, presque cérémoniels. Puis elle se tourna vers la petite chaise, près du tour, et s'assit. Elle ferma les yeux, respira, longtemps, sans bouger. Quand elle remonta, le jour avait déjà basculé. Le ciel s'assombrissait, la pluie tombait plus fort. L'air sentait l'herbe mouillée, la pierre froide et les feuilles écrasées. Elle remit un peu de musique et reprit son livre, ouvert depuis des semaines à la même page. Mais ce soir-là, elle ne parvint pas à lire. Quelque chose l'agitait doucement. Pas une angoisse, plutôt une attente, floue, indéfinissable. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda les gouttes ruisseler et murmura, presque sans s'en rendre compte, « J'aimerais que quelque chose recommence, juste un peu. » Et au moment où elle se détourna, quelqu'un frappa doucement à la porte. 3 coups, puis rien. Elle resta figée, surprise. Qui pouvait venir par ce temps-là et à cette heure? Elle descendit lentement l'escalier, ouvrit la porte. Sur le seuil, une femme, trempée, le regard calme. Dans ses bras, un sac noir. Et dans ce sac, dépassait une anse blanche, lisse, brillante, une théière. Aurore hésita. Juste une seconde. La pluie tombait plus fort maintenant, en longues nappes droites, comme des fils tendus entre le ciel et la terre. La femme ne bougeait pas. Elle attendait, calmement. Elle ne souriait pas, mais son regard n'avait rien de menaçant, comme si elle avait l'habitude de rester sous la pluie, longtemps, sans s'impatienter. Aurore ouvrit un peu plus la porte. « Vous êtes perdue ?» demanda Aurore, d'une voix prudente. La femme secoua doucement la tête, puis parla, pour la première fois, d'un ton bas, presque voilé. « Pas vraiment. Je cherche juste un peu de chaleur et de l'eau pour le thé. » Elle montra son sac dont dépassait la théière. Aurore resta figée quelques secondes. Elle aurait pu refuser, dire qu'elle n'ouvrait à personne, que ce n'était pas un salon de thé, plus maintenant, mais quelque chose dans la voix de l'étrangère avait contourné sa méfiance. Et puis, il y avait cette théière, blanche, lisse, ébréchée sur le bord, presque familière. Aurore recula d'un pas, ouvrant la porte sans un mot. Puis elle fit un signe discret de la main. La femme entra. Elle enleva ses chaussures sur le paillasson, puis remonta lentement l'escalier. Ses cheveux mouillés collaient à sa nuque. Elle portait un manteau brun et un foulard trempé. Elle semblait marcher comme si elle avait déjà été là, comme si chaque marche lui était connue. Dans la cuisine, Aurore allume la lampe au-dessus de la table, une lumière jaune, douce, qui dessinait des ombres rondes sur les murs. La femme posa délicatement son sac sur la table et en sortit, avec un soin presque cérémoniel, la théière. Elle était vieille, un peu fendue, mais élégante. Le couvercle tenait encore, et le bec était fin, légèrement incurvé. « Elle est belle !» murmura Aurore malgré elle. La femme leva les yeux, et cette fois, elle sourit. Un sourire infime, fatigué, mais vrai. Elle vient de loin, elle ne précisa pas d'où, et Aurore ne demanda rien. La femme sortit ensuite un petit sachet en tissu gris, fermé par une ficelle. Elle l'ouvrit, une odeur douce se répandit aussitôt. Fleurs séchées, un peu de vanille, peut-être du tilleul, ou quelque chose de plus ancien, de plus rond, comme une note oubliée. Aurore mit de l'eau à chauffer, silencieusement. La bouilloire siffla doucement. La pluie continuait de tomber, régulière, comme un second souffle derrière les murs. La femme versa le mélange dans la théière, puis l'eau chaude, et referma le couvercle. Elle posa les 2 mains autour de la théière, comme pour l'envelopper, puis ferma les yeux quelques secondes. Ni prière, ni geste étrange, juste une présence, une attention pleine.
Aurore l'observait sans bouger. Elle sentit dans sa poitrine quelque chose se détendre légèrement. Pas un relâchement brutal, mais une détente fine, subtile, comme un nœud ancien qui se déserrait d'un millimètre. « C'est une infusion que vous préparez souvent ?» demanda-t-elle enfin. La femme ouvrit les yeux. « Quand c'est le bon moment ?» Aurore hocha lentement la tête. Elle ne savait pas si elle comprenait. Mais ça ne la dérangeait pas. Elles restèrent là, dans le silence de la cuisine, à attendre que le thé infuse. La femme sortit 2 petites tasses de son sac, des tasses sans anse, de porcelaine fine, émaillées d'un bleu profond. Elles n'étaient pas assorties, mais l'une d'elles portait sur la base un tout petit signe gravé dans l'argile, une spirale, le cœur d'un coquillage ou d'un tour de potier. Aurore le reconnut immédiatement. Ce signe-là, elle l'avait souvent utilisé à ses débuts. Elle ne dit rien. La femme servit le thé, sans précipitation. Le liquide ambré glissa dans les tasses sans un bruit. Elle tendit la première à Aurore en la regardant droit dans les yeux. Un regard doux, ni intrusif, ni lourd, juste là, présent. Aurore prit la tasse et la porta lentement à ses lèvres. Le goût était difficile à nommer. Un peu boisé, un peu floral, avec une chaleur ronde qui ne piquait pas mais enveloppait. Elle ferma les yeux, laissa le liquide glisser dans sa gorge et sentit quelque chose s'ouvrir. Pas un souvenir précis, pas une image nette, juste une sensation, comme un écho d'avant, un frisson calme. Elle reposa la tasse, puis sourit. Un sourire presque invisible, mais sincère. La femme en face la regardait toujours et hocha légèrement la tête, comme si elle savait. Aurore ne demanda pas de nom, ni d'où elle venait, ni où elle allait. Elle ne demanda rien, et la femme ne proposa rien. Elles burent, en silence, puis restèrent là quelques minutes encore. Quand la pluie sembla ralentir, la femme rangea ses affaires. Elle essuya doucement la théière, glissa les tasses dans son sac et remit son manteau trempé. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois et dit tout bas « Merci ». Puis elle disparut dans la nuit. Aurore resta debout, longtemps, à écouter le silence revenu. Il avait changé, légèrement, mais assez. Dans sa gorge, il y avait encore la trace du thé. Et dans ses mains, quelque chose de plus calme, de plus vivant. La cuisine gardait encore la chaleur du passage de l'étrangère, mais elle n'était plus là. Tout était revenu au calme. Et pourtant, quelque chose avait changé. Aurore s'assit lentement à la table. Les 2 tasses étaient parties, la théière aussi. Mais dans l'air flottait encore un parfum, doux, rond, insaisissable, un peu fleuri, un peu boisé, peut-être une trace de tilleul ou de verveine sauvage. Elle inspira profondément, ferma les yeux et laissa le silence s'installer à nouveau. Elle se leva, ouvrit un placard et sortit une vieille boîte en métal. Elle hésita un instant, puis dévissa lentement le couvercle. À l'intérieur, quelques feuilles oubliées, un reste de thé aux agrumes, sec et pâle, mais intact. Elle versa de l'eau dans la bouilloire, alluma le feu, puis s'assit à nouveau. Le sifflement se fit entendre, d'abord léger, puis plus clair. Elle versa l'eau chaude dans une tasse, déposa les feuilles et attendit. Les gouttes de pluie continuaient de tomber, mais plus doucement. Elles semblaient s'être accordées au nouveau rythme. Dans la lumière jaune, la vapeur s'élevait lentement, en volutes floues, comme de petits nuages qui cherchaient à rester. Aurore observa ses mains, toujours un peu tremblantes, mais moins crispées. Elle porte la tasse à ses lèvres, goût sec, un peu trop ancien, mais la chaleur suffisait. Elle buvait doucement, en silence, et soudain, sans y penser, elle se leva,
traversa la pièce et ouvrit un tiroir. Au fond, un petit sachet de tissu qu'elle n'avait pas touché depuis longtemps. Elle le prit, le posa sur la table, l'ouvrit et en sortit une poignée de fleurs séchées, lavande, camomille, quelques pétales de rose pâle. Elle fit chauffer de l'eau à nouveau. Sortit une tasse plus ancienne, une qu'elle avait façonnée elle-même des années plus tôt, émaillée de gris clair, avec un bord irrégulier et un éclat discret. Elle versa les fleurs dans le fond, puis l'eau frémissante, et referma la tasse d'un petit couvercle de porcelaine fine. Puis elle attendit, lentement. Le parfum changea. Il était plus doux, plus rond, plus vivant. Il se mêlait à l'air, remplissait doucement la pièce, comme une présence apaisante qui ne disait pas son nom. Elle enleva le couvercle, laissa échapper un nuage de vapeur. Et cette fois, quand elle porta la tasse à ses lèvres, elle sentit autre chose, quelque chose qui ne venait pas des fleurs, un souvenir flou, une sensation ancienne, le retour d'un instant enfoui, sans image, sans lieu précis, mais réel. Un matin d'hiver, peut-être, ou un début d'été, un moment où elle avait été simplement bien. Elle rouvrit les yeux. Ses épaules étaient détendues, ses mâchoires aussi, et dans son ventre, il n'y avait plus de tension, juste une chaleur tranquille. Elle sourit, lentement, pas parce que c'était spectaculaire, mais parce que c'était doux et suffisant. Elle se leva, lava la tasse, sécha chaque bord avec un torchon en lin. Puis, au lieu de la ranger, elle la laissa là, au centre de la table, comme une offrande ou un témoin. Elle éteignit la lumière, remonta à l'étage et s'assit un instant sur le lit, les mains posées à plat sur les draps. Elle écouta la pluie. Elle se demanda si la femme reviendrait. Et aussitôt, elle se dit que cela n'avait pas d'importance. Elle était venue. Elle avait versé le thé. Et quelque chose en elle avait recommencé à bouger. Aurore s'allongea, la tête posée contre l'oreiller frais. Et pendant que la pluie tapotait doucement contre la vitre, elle s'endormit sans s'en rendre compte. La pluie avait cessé. Ou peut-être s'était-elle seulement éloignée de quelques rues, laissant derrière elle ce silence mouillé si particulier aux villes endormies. Aurore dormait, pas d'un sommeil profond, mais d'un sommeil calme, un peu suspendu. Son souffle était régulier, ses mains posées à plat sur le drap, et son visage, détendu, presque lumineux dans l'ombre douce de la chambre. La fenêtre entr'ouverte laissait passer une brise fraîche, chargée d'odeurs de terre, de pierres mouillées et de nuit. Dans cet entre-deux flottant entre sommeil et veille, quelque chose s'ouvrit, un espace intérieur, sans mur, sans contour, un lieu sans lieu, où la mémoire se mêlait au désir. Elle se tenait debout, au centre d'un atelier qu'elle connaissait et ne reconnaissait pas tout à fait. Les murs étaient faits de brume, mais la lumière, elle, était chaude, dorée, comme celle d'un matin ancien. Devant elle, une table, un tour, un bloc d'argile. Ses mains ne tremblaient pas. Elles avançaient, naturellement, comme deux oiseaux en vol lent. Elle toucha l'argile. Le poids était juste, ni sec, ni trop humide. Ses doigts s'enfoncèrent doucement, tournant la matière en spirale silencieuse. Aurore façonnait une tasse. Le bord était légèrement irrégulier, le creux un peu profond. Mais l'ensemble avait cette chose subtile qu'elle avait autrefois tant cherchée. Cette chose qu'on ne peut pas décider. Qui apparaît? Elle leva les yeux, et dans le coin de l'atelier, elle vit la femme, l'étrangère, assise sur une chaise en osier, les jambes croisées, les mains posées sur les genoux. Elle ne disait rien, mais elle regardait, avec douceur, avec une patience infinie, comme si elle avait toujours été là,
comme si elle attendait ce moment depuis très longtemps. Aurore sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pas de larmes, pas de peine, une forme de gratitude simple, pure. Elle continua de tourner la tasse, lentement, jusqu'à ce qu'elle sente que c'était terminé. Pas fini, mais terminé. Elle laissa la pièce reposer sur la table. Puis, se tourna vers l'étrangère. Mais la chaise était vide. À sa place, une étagère flottait doucement dans l'air, portant une série de tasses qu'elle n'avait jamais faites et qui pourtant lui appartenaient. Chaque tasse portait un éclat de lumière, une nuance, un défaut, un motif inconnu. Certaines étaient fendues, d'autres asymétriques, d'autres encore teintées d'un bleu qu'elle n'avait jamais utilisé. Mais toutes semblaient habitées, comme si elles avaient été faites par elle, mais à travers elle, dans un temps qu'elle n'avait pas vécu. Elle s'approcha, tendit la main vers l'une d'elles, ses doigts la frôlèrent, et soudain, le vent de la nuit fit frémir les rideaux de sa chambre. Elle ouvrit les yeux, lentement, sans sursaut. La pièce était calme, la lampe était éteinte, mais la lumière de la lune, très pâle, dessinait des reflets bleus sur les murs clairs. Aurore resta allongée, le cœur tranquille, le souffle profond. Elle se souvenait, pas de tout, mais de l'essentiel, le tour, la tasse, les mains calmes et ce regard silencieux, bienveillant. Elle ferma à nouveau les yeux et murmura dans un souffle à peine audible « C'était doux, et je m'en souviens ». Ses pensées glissèrent lentement. Il n'y avait rien à faire, rien à retenir, juste sentir que quelque chose en elle avait bougé, un élan, pas pressé, pas exigeant, mais présent. Quelque chose comme une envie, une toute petite envie, de revenir, juste un peu, vers ce geste ancien. Aurore s'endormit une deuxième fois, plus profondément. Et dans le silence de la pièce, dans ce moment suspendu entre deux souffles, on aurait presque pu croire que la lune elle-même s'était rapprochée de la fenêtre pour veiller un instant sur ce retour fragile de la lumière. Le matin était clair, un de ces matins sans promesse, mais sans obstacle non plus. Le ciel, encore pâle, laissait passer une lumière douce, ni trop chaude, ni trop blanche, juste présente. Aurore se leva tôt, sans y penser, sans se forcer, comme si quelque chose en elle s'était déjà levé avant elle. Elle traversa la cuisine, passa devant la tasse de la veille, toujours posée au centre de la table. Elle ne la toucha pas. Elle descendit le couloir, puis s'arrêta devant la porte vitrée qui menait à l'atelier. Elle posa la main sur la poignée. Il y avait là, dans ce simple geste, une gravité douce, comme un frisson ancien qu'elle reconnaissait. Elle appuya. La porte grinça légèrement, puis s'ouvrit. L'odeur lui revint aussitôt, mélange d'argile sèche, de bois anciens, de poussière fine et de silence. Un silence épais, pas pesant, mais dense, comme s'il avait patienté là, pendant tout ce temps, sans juger, sans attendre. Elle descendit les marches, une à une, sans se presser. Ses pas étaient légers, ses épaules détendues. Elle s'arrêta au bas de l'escalier et regarda. Rien n'avait changé. Tout était à sa place. Le tour, la table, les outils, les pots émaillés posés sur l'étagère, le tablier accroché à un clou. Mais l'air avait changé. Elle avança de quelques pas, caressa la table du plat de la main. Une fine pellicule de poussière se leva, puis retomba. Elle observa la lumière qui entrait par la petite fenêtre haute. Elle dessinait un rectangle doré sur les dalles du sol. Aurore resta debout, juste là, à écouter, à respirer. Puis, lentement, elle ôta son gilet et enfila le tablier. Le tissu rêche contre sa nuque la fit frissonner. Elle sourit. Elle se mit à bouger, calmement, presque en silence. Elle rangea quelques outils,
empila des morceaux de tissu, essuya les étagères l'une après l'autre, avec un vieux torchon. Sans hâte, à chaque geste, elle sentait quelque chose se replacer en elle, pas une idée, pas un projet, juste un apaisement. Elle nettoyait pour retrouver la place en dehors et la place en dedans. Elle ouvrit une boîte, des éclats de céramique ancienne, des essais ratés, des fragments brisés. Elle les observa longuement. Certaines pièces étaient magnifiques dans leur imperfection. Elle n'eut pas le cœur à les jeter. Alors, elle les rangea dans un bocal transparent, comme une collection d'empreintes passées. Elle ouvrit un carnet, des croquis, des notes, des dates, des lignes raturées. Elle caressa une page du bout des doigts et referma doucement la couverture. Pas encore, mais bientôt. Elle balaya le sol, les grains d'argile, les copeaux de bois, les miettes du temps. Chaque mouvement avait la lenteur d'un retour, un retour vers elle-même, un retour sans urgence. Puis elle s'assit, sur le tabouret bas, juste là, devant le tour immobile. Elle posa les mains sur ses genoux, ferma les yeux et respira. Une fois, deux fois, longuement. Ses épaules se relâchèrent, son deux s'arrondit, et un soupir, à peine audible, s'échappa de ses lèvres. Elle ouvrit les yeux. Son regard glissa vers le pain d'argile posé dans un seau. Il était là depuis longtemps, peut-être trop longtemps, mais il avait gardé son humidité. Elle tendit la main, le toucha, la texture était bonne, ni collante, ni sèche. Elle n'alluma pas le tour, pas aujourd'hui, mais elle sut, en cet instant précis, qu'elle reviendrait. Demain peut-être, ou après-demain, mais elle reviendrait. Elle se leva, enleva le tablier, le replia, le posa sur le dossier de la chaise, puis elle remonta l'escalier, sans se retourner. Dans la cuisine, le soleil filtrait à travers les rideaux. Aurore mit de l'eau à chauffer, sortit quelques pétales séchés, prépara une nouvelle infusion, sans recette, au gré de l'intuition. Elle posa la tasse sur la table, mais cette fois, elle ne s'assit pas. Elle resta debout, à regarder la vapeur s'élever. Et dans cette vapeur, dans cette lumière du matin, dans cette tasse imparfaite, quelque chose dansait, une promesse sans parole, un souffle léger, quelque chose comme une vie qui reprend, sans faire de bruit, mais profondément. Le lendemain, le ciel était clair, un bleu pâle, sans éclat, mais tranquille. Dans l'atelier, la lumière tombait droit sur la table de bois, comme un projecteur doux sur une scène silencieuse. Aurore était déjà là, assise, tablier noué, cheveux relevés, le cœur calme. Elle avait allumé une bougie, posé une musique discrète, juste quelques notes, comme une respiration lointaine. Devant elle, un bloc d'argile, posé sur une planche. Elle l'observa longuement, comme on regarde un visage. Puis, sans réfléchir, elle avança les mains, les posa sur la masse et la pressa doucement, sentit sa température, sa souplesse, son poids. Elle coupa un morceau, le pétrit lentement, comme on pétrit un souvenir qu'on n'ose pas encore dire à voix haute. Ses gestes étaient hésitants, mais présents. Ses doigts reprenaient leur langage ancien, un alphabet tactile, une mémoire enfouie dans la paume. Elle alluma le tour. Le son du moteur vibra doucement dans la pièce. Ni fort, ni mécanique, presque vivant. Elle mouilla ses mains, posa la boule d'argile au centre et attendit. Quelques secondes, rien ne bougea. Puis le tour se mit en marche, lentement, et elle guida la matière, doucement, sans chercher à corriger, sans contrôler, juste suivre. Le bloc trembla un peu, ses mains aussi, mais elles restèrent, elles contournèrent l'erreur, dansèrent autour de l'imperfection, comme deux ailes fatiguées,
qui avait encore envie d'apprendre à voler. Le bol prit forme, pas droit, pas symétrique, mais doux, un creux simple, un bord épais, une base irrégulière. Elle ne corrigea pas, elle accepta. Elle coupa le moteur. Le silence retomba, épais, chaud. Elle resta là, face à cette première pièce, les mains couvertes d'argile, le souffle un peu court, mais le cœur serein. Elle n'avait pas créé une œuvre, elle avait créé un lien entre maintenant et ce qu'elle croyait perdu, et ce lien suffisait. Elle porte le bol sur une étagère, le posa à l'ombre, sur un tissu blanc, comme une offrande, puis elle se lava les mains. L'eau ruissela sur sa peau, emportant la boue fine, les traces du geste. Mais pas la sensation. Ses paumes restèrent vivantes, même sèches, même propres, comme si pendant un instant, elles avaient été plus qu'elles-mêmes. Aurore ôta son tablier, sans hâte, le plia soigneusement, et s'assit un instant au bord de la chaise. Ses genoux tremblaient légèrement, pas de fatigue, plutôt d'émotion retenue. Elle observe le bol et murmura dans un souffle à peine audible « Tu es là, et c'est tout ce qu'il fallait ». Le vent se leva dehors, souffla contre les vitres, comme un frisson du monde venu saluer son retour. L'après-midi, elle prépara une nouvelle tasse, juste pour voir. Un modèle ancien, celui qu'elle utilisait souvent, autrefois, quand elle créait des services de thé pour les autres, mais cette fois, elle le fit pour elle, sans attente, sans fonction. La tasse était fine, trop fine. Elle se fendit légèrement lors du façonnage. Elle sourit, ne réagit pas, ne jeta rien. Elle laissa la tasse sur le bord de la table, à sécher, comme une complice un peu maladroite, mais précieuse. Elle leva les yeux vers l'atelier, regarda les murs, les outils, les pots vides, les tissus, les étagères, et elle eut cette pensée simple. Je peux revenir, quand je veux, il n'y a pas de délai. Le soir, elle monta se coucher tôt, les mains lavées, mais encore chaudes, le corps fatigué, mais entier. Elle s'allongea, les yeux tournés vers le plafond, et sentit en elle une paix nouvelle. Pas une victoire, pas un exploit, juste une paix, silencieuse, stable, suffisante. Et quand elle s'endormit, elle rêva d'un bol posé au centre d'une pièce vide, un bol légèrement penché, mais lumineux, et autour, rien d'autre que de l'espace et du silence. Elle était revenue, sans prévenir, sans bruit, un matin d'automne, tandis qu'Aurore balayait les feuilles devant la boutique, la silhouette apparut au bout de la ruelle, même manteau brun, même sac noir, même calme. Aurore redressa doucement la tête. Elle resta immobile, le balai entre les mains, le cœur lent, la respiration suspendue. Puis elle posa l'outil contre le mur et ouvrit la porte. L'étrangère s'avança sans un mot. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Son visage semblait plus lumineux, peut-être à cause de la lumière, ou du temps passé, ou d'autre chose. Elle franchit le seuil. Aurore referma doucement, et toutes deux montèrent, sans rien dire. Dans la cuisine, rien n'avait changé. La théière, pourtant, avait été posée tôt ce matin-là, au centre de la table, comme une évidence. La nappe lisse, la lumière douce, et sur l'étagère, un petit paquet carré, entouré d'un fil de lin. Aurore s'en approcha, le prit à deux mains, et le posa devant l'étrangère, avec lenteur, avec calme. La femme le regarda quelques secondes, puis dénoua le fil, souleva le couvercle, et découvrit la tasse, faite à la main, émaillée d'un gris doux, légèrement irrégulière, avec une fine craquelure près du bord, comme une cicatrice discrète. Elle la prit dans ses mains, et la contempla, longtemps, comme si elle voyait plus qu'un objet, comme si elle écoutait quelque chose, au creux de la matière. Puis, elle releva les yeux, et sourit,
pas un sourire social, un sourire plein, silencieux, profond. Aurore répondit par un léger mouvement de tête. Rien à expliquer, tout avait déjà été dit, sans mots. L'étrangère sortit alors son sachet de fleurs. Ses gestes étaient souples, précis. Elle ouvrit la théière, y versa le mélange, puis l'eau frémissante que l'une d'elles, Aurore ne savait plus qui, avait déjà mise à chauffer. Le parfum monta, différent cette fois, plus chaud, plus rond, presque sucré. Il emplit la cuisine, s'installa dans l'air, dans les rideaux, dans les murs. La femme servit, d'abord dans la tasse offerte, puis dans une autre, très simple, déjà posée là. Les deux femmes burent, en silence. Le thé glissait lentement, réchauffait la gorge, calmait la poitrine, ancré, présence, rien d'autre. Le moment se suffisait à lui-même. Aurore leva les yeux, regarda la femme, et pour la première fois, elle remarqua quelque chose, un bijou, très fin, autour de son poignet, un fil de cuivre tressé, rien d'ostentatoire, mais ancien et beau. Elle se demanda en silence d'où venait cette femme et où elle allait. Mais elle n'en posa pas la question, car soudain, elle comprit que la réponse n'était pas importante. Ce n'était pas l'histoire de l'étrangère, c'était son passage. Elle était venue, elle avait déposé quelque chose, et elle repartirait. La tasse vide, la femme se leva, foula le sol de ses pas souples, et sortit de son sac un petit carnet, relié à la main, fil rouge visible, papier crème, aucune inscription. Elle le tendit à Aurore, sans un mot. Aurore prit l'objet, le tourna dans ses doigts, l'ouvrit. Toutes les pages étaient blanches. Aucune note, aucun mot, mais le papier avait un grain qu'elle reconnut immédiatement. Un grain doux, un grain qu'elle aimait. Elle referma le carnet et releva les yeux. Mais la femme s'était déjà dirigée vers la porte, pas brusquement, mais avec la régularité tranquille de quelqu'un qui termine une tâche et s'efface. Aurore se leva, la suivit jusqu'à la porte, l'ouvrit. Le vent frais du matin entra dans la cuisine, portant avec lui l'odeur des feuilles et une lumière pâle de saison. L'étrangère mit son manteau, replaça son foulard, puis s'arrêta sur le seuil, tourna légèrement la tête et dit, tout bas, « Merci ». Puis elle descendit les marches et s'éloigna dans la ruelle, en silence. Aurore referma, revint lentement à la table. La tasse était encore tiède. Elle s'assit et resta là, à écouter le silence après le départ. Ce silence-là, elle le connaissait. Mais aujourd'hui, il était différent, plein, chaleureux, juste. Elle posa le carnet sur la table, le regarda un moment, puis prit un crayon. Sur la première page, elle traça une simple ligne, courbe, comme une onde, et en dessous, elle écrivit « Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu offres ». Et dans l'atelier, dans le cœur et dans l'instant, tout était exactement à sa place. Le jour s'étirait doucement, ni clair ni sombre, un entre-deux, comme un souffle au ralenti. Dans la cuisine, tout était calme, la table rangée, les tasses lavées, le carnet posé près de la fenêtre, fermé mais habité. Aurore s'y était remise, un peu, chaque matin, une phrase, un croquis, ou rien, parfois juste s'asseoir, tenir le carnet ouvert sur les genoux et écouter. L'atelier n'était plus un lieu à reconquérir, il faisait désormais partie d'elle, comme une pièce du corps qu'elle avait oublié comment habiter et qu'elle retrouvait sans effort, sans exigence. Elle ne tournait pas chaque jour, mais souvent, elle posait les mains sur l'argile, sans chercher à produire, juste pour le contact, pour sentir la matière, le poids, le froid, la lente souplesse. Ce soir-là, elle n'avait rien façonné, mais elle était descendue, juste pour allumer une bougie, regarder les outils
et rester debout dans la lumière basse, en silence. Elle était remontée, avait préparé une infusion, simple. Quelques pétales, une touche de miel. Elle s'était installée près de la fenêtre, le carnet fermé sous la main et la tasse chaude contre la paume. Dehors, la rue était vide. Les feuilles glissaient lentement sur les pavés. Et dans le ciel, une première étoile, très pâle, commençait à apparaître. Elle porte la tasse à ses lèvres. La dernière gorgée était tiède, presque sucrée, comme un souvenir doux qu'on accepte de laisser partir. Elle ferma les yeux et respira profondément, le ventre tranquille, les épaules basses, la mâchoire relâchée. Elle sentit que quelque chose en elle, invisible, avait été recousu, pas réparé, pas effacé, mais doucement réassemblé, avec des gestes discrets, avec des silences, avec de la présence. Il n'y avait plus d'attente, plus de nécessité, juste l'envie d'être là, encore un instant, dans cette lumière de fin de jour. Dans ce moment suspendu, elle se leva, lentement, rinça la tasse, essuya le plan de travail, puis, sans réfléchir, elle rouvrit le carnet. Sur la dernière page écrite, une phrase tracée quelques jours plus tôt, « Parfois, ce qu'on crée ne se voit pas, mais on le sent, et c'est suffisant. » Elle ajouta une ligne, une seule, très fine, presque invisible, puis referma le carnet et souffla doucement sur la couverture, comme pour le remercier. Elle monta se coucher, pas par fatigue, mais par besoin de nuit, besoin de vide doux. Elle ouvrit la fenêtre. L'air était frais, un peu humide, l'odeur de la pierre, du silence, de la nuit qui commence. Elle se glissa sous les draps, le corps à plat, détendu, les bras le long du corps, les paupières lourdes, le souffle régulier. Un chat passa dans la rue, loin. On entendit à peine le bruit de ses pattes, puis plus rien, juste le murmure du monde, au ralenti. Et là, dans ce presque silence, quelque chose s'ouvrit, très doucement, une sensation, comme un tissage invisible entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle était maintenant. Pas un changement spectaculaire, pas une révélation, mais une acceptation calme, une paix discrète, une permission intérieure. Le sommeil approchait, sans forcer, sans bruit, comme une étoffe légère qu'on poserait sur les épaules, ou un mot tendre, chuchoté à l'intérieur. Et peut-être que toi aussi, là, au creux de ce moment, tu peux t'autoriser à déposer ce que tu portais. Tu peux relâcher les épaules, desserrer la mâchoire, laisser tomber un peu la vigilance. Tu n'as plus rien à prouver, tu n'as rien à faire, rien à réussir, rien à retenir, juste te laisser reposer comme Aurore dans cette maison, dans cette nuit. Tu peux fermer les yeux et sentir que tout est bien maintenant, que tout est à sa place, même ce qui n'est pas fini, même ce qui tremble encore. Alors, laisse-toi glisser, lentement, doucement, sans effort, comme une dernière gorgée, comme un dernier soupir, comme une tasse vide qui continue de réchauffer les mains, même quand le thé est parti. Merci d'avoir écouté cette histoire. Tu peux revenir ici chaque fois que tu en ressens le besoin. Passe une bonne nuit et fais de beaux rêves.